Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo, et pour une nouvelle vidéo d'ailleurs. Donc aujourd'hui j'ai décidé de commencer une série de vidéos, donc j'en ai prévu 10. Je pense qu'il y en aura un peu plus en suivant le nombre de chevaux qu'il y aura par vidéo. Merde, j'ai décidé de continuer mon avis sur les Schleich, mais je vais pas vous faire mon avis sur les Schleich 2017, je ne les ai pas entre les mains, vous commencez à me connaître maintenant. Mais sur les Schleich 2013, 2012, 2011, enfin bref, remonter les années jusqu'à atteindre le tout premier Schleich en fait. Donc là on va commencer de 1985 à 1993. Parce que je me suis rendu compte aussi que j'avais pratiquement tous les Schleich qui sont sortis, sans compter les éditions limitées, les Bayala et tous les autres animaux. Les chevaux Schleich, donc je ne compte pas les éditions limitées dedans. Juste ceux qui sont sortis en magasin et qu'on a pu toucher quoi. Voilà. En gros il m'en manque 2. Ça va pas tellement être mon avis parce que bon, évidemment sur les Schleich voilà, des premières années, ça va pas non plus être hyper constructif parce que la marque débutait, voilà, il y avait des méthodes qui n'étaient pas du tout comparables à celles qu'on a maintenant. Donc bien évidemment je vais pas les critiquer, je vais simplement donner mon avis dessus, je vais donc vous les présenter. Je vais pas présenter tous les défauts évidemment parce que bon bah là tous les Schleich étaient comme ça, c'était les tout premiers. Donc voilà, en fait, ensuite ils se sont améliorés. Mais voilà, ça va juste être une vidéo en fait pour en fait vous les présenter et donc à long terme bah, ça va donc vous montrer tous les chevaux Schleich qui sont sortis en magasin. Donc on va commencer tout de suite avec les 9 premiers. Et donc on va commencer par le tout premier Schleich, qui est un Schleich qui est sorti en 1985. Il a fait partie des uns des tout premiers Schleich que j'ai reçus. Il s'agit de l'Hongre B sans race. Bon. Alors le Schleich n'a pas donné de race à ce cheval, mais de par son allure et sa tête, plus d'un s'accorde sur le fait que c'est un arabe. Voilà. Il faut dire aussi que dans les débuts, la marque venait tout juste de sortir. C'est un des premiers... voilà, cette année-là, il n'y en a eu qu'un seul de cheval. Donc bon, on peut s'imaginer aussi que Schleich n'a pas non plus tellement recherché à avoir de race ou quoi. Ils ont certainement pris un cheval au hasard pour avoir un cheval dans leur catalogue en fait. Donc à mon avis, ils n'ont pas tellement cherché à avoir de race parce qu'ils ne se sont pas non plus énormément documentés. Mais pour moi, c'est un arabe et donc je l'ai appelé en tant que cheval arabe. Donc... alors le mien est plutôt en bon état, alors là vous allez le voir vraiment très défoncé alors qu'il est vraiment... il est presque cerise en fait. Et il est en très bon état celui-là, enfin bon il a quand même quelques marques n'est-ce pas. Il est en très... bon l'encolure était très courte n'est-ce pas, un peu long. Il a l'allure des vieux chevaux Schleich, mais bon, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de recherches sur les membres, ils sont vraiment très précis. Et la peinture aussi, elle est quand même en bon état. Et voilà, donc c'est pas vraiment non plus l'un les meilleurs qu'ils ont fait, mais il y a quand même de la recherche, on a quand même cette impression que le cheval est vivant, et je trouve ça très bien. Donc le dos était très plat, la croupe aussi, le garrot vraiment très sorti, l'encolure très fine, très courte, voilà, le menton très ressorti, mais il a quand même beaucoup de charme je trouve. On a aussi les yeux d'ovni, ouais, inexpressifs presque, juste pour avoir les yeux sortis, mais ils sont vraiment magnifiques. Je dis pas que c'est un de mes Schleich préférés, mais je les aime beaucoup. Ils ont beaucoup de valeur à mes yeux, parce que bon, j'ai quand même l'intention de tous les avoir. Donc évidemment, avoir un Schleich rare et un ancien Schleich, c'est quand même pas mal du tout. Je trouve quand même qu'ils ont quand même respecté l'allure du cheval, qu'il a quand même une allure hyper curieuse et que je l'aime beaucoup aussi. L'année d'après, 2 ans plus tard plutôt, en 1987, un autre poulain est sorti, le premier poulain de la collection, vous l'aurez reconnu dans ma dernière vidéo. Dans l'une de mes dernières vidéos, la brocante du choc. Voilà, le premier poulain que j'appelais Gold du coup, puisque lui je ne m'attendais absolument pas. Donc alors là on a un poulain arrêté aussi, avec la queue légèrement en l'air, donc alors il a plus de couleur dans les yeux. Vous allez le voir presque noir, mais il est baie en fait. Hein. Bon, il est rend très clair. Il est très très fin, il a vraiment une allure plastique en fait. Là, comme vous voyez, il a quand même il a la marque sur le nez. Il brille beaucoup, donc ça c'était les anciennes robes. Je sais pas, je pense qu'il mettait... ouais, la peinture faisait en sorte qu'il brillait beaucoup.
Alors il y a quand même quelques recherches, bon il est toujours aussi long, le cul très relevé, les membres très fins. On retrouve toutes les caractéristiques d'un poulain clairement, et moi je dis que c'est un poulain arabe aussi, vu que la tête, le port de tête et tout, ça c'est très caractéristique d'un arabe, même si la race, même si Schleich n'a pas donné de race à ce cheval. Donc je le trouve très fougueux, très mignon, il est vraiment très choupi, et bon je m'y attendais vraiment pas, donc je l'aime beaucoup, lui je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc en 1988, un Hongre sans race, donc toujours sur le même moule que le premier cheval, est sorti. Il y en a même donc deux, vu qu'on a attribué ça en fait. Bon, le mien est en très mauvais état, mais en fait, il y a deux variantes qui sont sorties. En fait, il y a ce cheval-là qui est sorti, sauf qu'il y en a un où les nuances sont tellement prononcées que le cheval est pie. Mais vous allez le voir, je vais vous mettre une photo. Et donc, celui-là est en très mauvais état. D'ailleurs, c'est l'un de ceux que j'aimerais changer du coup, parce que là, vous voyez, il est vraiment en piteux état. Lui, je pourrais pas le restaurer. D'ailleurs, des chevaux aussi vieux que cela, je refuserais de les restaurer justement parce qu'ils ont quand même une âme. Et ce serait transformé en custom en fait, donc je ne pourrais pas tellement le faire. Toujours le même, sauf que là il est en blanc, il y a vraiment beaucoup de recherches sur les nuances. Bon, le moule est le même, donc je vais pas non plus m'attarder dessus. Ça y est, on commence à avoir des... Alors je ne sais pas si c'est l'usure, je pense pas, mais on a quand même un essai de pupille, donc un cheval avec les yeux un peu plus réalistes. Le bout du nez donc noir qu'on n'avait pas avant. Et voilà, un aspect un peu plus réaliste par rapport aux nuances. D'ailleurs, il a un nouveau coup maintenant. Et ouais, je pense qu'il y a un chat ou un chien qui s'est amusé dessus. Je sais pas si vous allez le voir là, mais il y a plein de traces, hein, il me fait mal au cœur. Vraiment. Donc voilà, beaucoup de recherches sur les nuances, même si elles ne se voient pas trop, étant donné qu'il est carrément en sale état. Mais voilà. Et donc, la même année, j'ai pas donné en 1988, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc nous avons eu la jument Haflinger brottante. Et là, c'est vraiment une jument Haflinger, c'est la race. C'est Schleich qui l'a dit. Alors avant, je m'étais acheté un bouquin où j'avais tous les Schleich, une encyclopédie Schleich en fait, sortie par Gâcher, d'ailleurs, Gâcher figurine. Et pas moyen de remettre la main dessus. J'ai déménagé ou je sais pas, je ne sais pas, on a rangé la maison ou je sais pas ce qui s'est passé, il a disparu, il est passé dans une autre dimension ce bouquin. Bref, il y avait marqué tous les noms officiels, les numéros et tous les chevaux rares en fait. Et donc voilà. Alors ça c'est donc une jument qui broute. Alors il y a de l'innovation. On remarque que maintenant on a peint les crins, qu'il y a des détails, on voit beaucoup plus le détail dans les crins, on a de légères ondulations, on voit vraiment les mèches. Et puis une jument qui broute quoi, donc là on a vraiment, là franchement je la trouve très bien proportionnée la jument. Elle est vraiment très très bien, il n'y a que la tête qui est pas non plus hyper bien définie et le premier Schleich à la bouche ouverte. Parce que beaucoup disent qu'il n'y en a pas de cheval avec la bouche ouverte, et bah si, on a un Schleich avec la bouche ouverte. Donc là pareil les yeux ne sont pas très réalistes, mais je pense qu'en fait ça dépend de celui qui les a peints. Alors je pense qu'il a eu aussi quelques effets de nuances dessus qui n'ont pas très très bien marché. C'est une des deux variantes. Donc j'ai l'autre variante aussi en couleur un peu plus pastel. Et voilà, donc elle aussi elle est en très bon état. Je crois que je l'ai eu en brocante celle-là. Ou alors je l'ai acheté en ligne. Et c'est l'autre que j'ai trouvé en brocante sur le stand des collectionneurs de BD et autres là qu'on voit un peu dans les marchands en marché et compagnie. Voilà. Donc ensuite, 2 ans plus tard, en 1990, un poney est sorti. Donc ce poney-ci, et beaucoup s'accordent à dire que c'est soit un Dartmoor, soit un Exmoor, soit un poney islandais. Et moi je dirais plus un Dartmoor parce que je suis persuadée d'avoir vu Dartmoor sur ce fameux bouquin que je ne retrouve plus. Bref, donc lui je l'avais eu dans un énorme lot avec plein de rares, j'étais juste trop fan. Bon, il est carrément poussiéreux, hein, n'est-ce pas ? Donc là il y a eu aussi une recherche, donc le coin, oui la moitié de l'œil plutôt que le coin en blanc, ce qui fait qu'il a vraiment l'impression on dirait qu'il louche quoi. Je sais pas si vous allez le voir mais il louche quoi en fait ce cheval. Voilà vous voyez bien, vous voyez comme il louche. Impressionnant. Ah, j'ai déplacé par là parce que oui il est mieux on dirait. Voilà donc il est tamponné. Donc alors par rapport aux autres il est vraiment plus petit, donc il y a eu de la recherche également. Par rapport à la jument Haflinger, vous voyez, il est légèrement plus petit aussi, donc voilà, on pense vraiment que c'est
un poney Shetland ou entre les deux, un petit Welsh. Il est vraiment très choupinou, il y a beaucoup de recherches aussi sur la musculature et tout, les chevaux sont bien proportionnés maintenant. Bon, il a quand même du bidou, c'est pour ça qu'on dirait que c'est peut-être un poney plus petit comme un Shetland. Bon, par contre là pour les nuances, voilà, le cul tout noir, je pense que ça a été fait à l'aérographe et qu'elle a voulu faire la queue et que ça a un peu débordé. Donc voilà, alors je pense que là c'était un B, que les membres là étaient pareils devant, sauf que bon le mien il est quand même assez vieux, donc du coup voilà, de l'autre côté ça se voit mieux, mais là ça se voit un peu moins, donc je pense qu'il a bien vécu ce petit poney là. Voilà, c'est le seul qui est sorti cette année. Ensuite, en 1991, l'année d'après, nous avons donc une jument au galop. Ouais, c'était ça. Donc, une jument au galop. C'est pas lequel. Voilà. Alors là, tout le monde s'accorde à dire que c'est un pur sang. Même si Schlage n'a pas défini de race parce qu'il est à peu près de la même taille. Légèrement plus petit. Mais voilà, donc soit une jument, une ponette, soit un pur sang en fait. Donc là j'aime beaucoup ce moule parce qu'il galope, c'est le premier cheval Schlage qui galope, qui marche en fait, qui évolue. Et j'aime beaucoup l'effet qu'ils ont eu. Alors bon, la queue un peu coincée, c'est dommage. Le cul très carré. Par contre la crinière au vent est magnifique. Alors il y a eu un petit souci de proportion et de réalisme au niveau des muscles, un peu surtout là, la croupe est très très carrée. Sinon après tout est bien et je l'aime beaucoup aussi. Donc là il y a aussi un point blanc, donc je pense que j'ai une variante en fait comme vous pouvez voir sur les yeux. On dirait qu'elle est donc effrayée. Et voilà, pour les muscles là, surtout de la croupe, ça se voit vraiment qu'il y a un certain manque de réalisme et de proportion. Là la queue vous voyez est très collée, c'est pas super, mais bon je suis quand même super contente de l'avoir cette petite ponette. Donc en 1992, j'ai l'impression de faire un documentaire. En 1992, nous avons eu le premier cheval Schlage au trot. C'est également le premier cheval Schlage rare que j'ai trouvé, donc il était en brocante celui-là. Au début je pensais que c'était un âne, et quand j'ai vu que c'était un Schlage, j'avais déjà des Schlages chez moi, il était trop fun. Donc voilà, donc il y a aussi beaucoup de recherches dans la queue, comme vous pouvez le voir, on voit vraiment beaucoup mieux les crins, les mèches de crin. Alors là il n'y a pas tellement de recherche au niveau des nuances, les sabots sont blancs, tout est blanc en fait, donc je pense que j'ai une variante également, ou alors un cheval qui a bien vécu. Alors là il y a les yeux, il y a juste les yeux, comme, ouais, quand on le voit de face on dirait vraiment un âne, alors que c'est un lipisan. Et lui aussi il a bien vécu. Donc vraiment très carré aussi les allures, bon c'est leurs premiers chevaux leurs chevaux qui avancent, donc on peut comprendre effectivement que c'est pas très bien proportionné et compagnie, surtout au niveau des boulets et autres. Là comme vous pouvez le voir c'est très carré, mais on leur excuse, c'est les premiers Schlage, c'est pas comme les 2014 où ils nous ont fait des merveilles avant et qui nous font des pourritures comme là. Mais bon, cette année en 2017 franchement des photos que j'ai vues, ça s'est bien amélioré, je dois l'avouer, ça s'est bien amélioré, mais je ne vous ferai mon avis que définitif que quand je les aurai entre les mains. Donc voilà, donc la crinière est que d'un seul côté, on dirait qu'il fouille un peu de la queue, genre qu'il la jette un peu en l'air sa queue, comme si chassait les mouches en fait. Moi j'aime beaucoup cet effet là et je le trouve vraiment très très chou. Alors ensuite, l'année d'après, en 1993, pour finir, nous avons donc eu une jument arabe avec le poulain, avec son poulain. Alors je crois que oui, c'est vraiment une jument arabe là pour le coup. Alors je pense qu'elle est au galop en fait, et donc c'est une jument arabe. Donc là par contre vous voyez les balsanes d'étergne sur les sabots. Il lui manque une oreille, les yeux ne sont pas faits, on les voit pratiquement pas. Parce que bon, ils ont peint en noir et à quoi bon ça servirait de repeindre les yeux d'un cheval qui sont déjà noirs. Donc la queue aussi, il y a eu beaucoup de recherches, elle est vraiment très bien faite. J'aime beaucoup les muscles, il y a déjà un mieux dans l'allure générale des muscles. Une légère crinière un peu au vent, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est quand même assez mignon, assez joli. Donc je suis vraiment déçue qu'elle ait pas son oreille, mais bon, j'aimerais pas l'échanger quand même parce que c'est une de mes juments, donc voilà, j'aimerais pas l'échanger tout de même pour ça. Elle a un peu vécu aussi, c'est dommage qu'il n'ait pas pris la peine de repeindre les sabots, même s'ils avaient été noirs, voilà, quoi, je les aurais préférés noirs à blanc, quoi. Voilà, donc mais bon, ils s'y connaissaient peut-être pas beaucoup à cette époque-là, donc voilà, la queue aussi, il y a beaucoup de recherches, on dirait qu'ils se sont amusés, là, comme s'ils se l'étaient entortillé autour du doigt, je sais pas. J'aime beaucoup son allure à elle aussi. Et donc son petit poulain, ici, très choupinou également, donc enfin un poulain qui marche.
ou qui trottine, je ne sais pas trop. Mais il a une sacrée allure aussi, il a l'air très choupinou, avec une petite crinière qui change, parce que avant nous avions donc une crinière en brosse, et là on a quand même une crinière, vous voyez, qui est séparée, qui est quand même un peu plus définie. Et voilà, je sais pas pourquoi là, quand je les mets dans la lumière, vous y voyez carrément mieux. Bref, donc voilà, il y a quand même un peu plus de recherche dans l'expression de la tête. Et dans les muscles aussi en général. Alors lui, il a pas de points non plus. Et la petite queue aussi, trop choupinoute. Enfin, franchement, moi je le trouve chou. Il est très 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 mignon, ce petit poulain. Petit poulain. Il est trop choupinou, j'adore, je craque. Voilà, donc on a fini avec les 9 premiers. Donc du coup, j'ai fait de 1985 à 1993. Vous avez donc vu les 9 premiers Schleich qui sont sortis. Sans parler du Super Pento parce qu'il vient après et compagnie. Donc dans la prochaine vidéo, je ferai de 1994 à 1996. Voilà, donc ça va vraiment être des vidéos très intéressantes, j'espère pour vous à regarder. Puis c'est surtout des encyclopédies en fait. Donc voilà, il ne faut vraiment pas... c'est pas des critiques, c'est des appréciations que je leur donne en fait. Je vais être quand même très agréable à regarder. Très joli, et voilà, donc on va remonter comme ça les années jusqu'à 2013 en fait, parce que j'ai fait jusqu'à 2014. J'ai commencé mon avis sur les Schleich 2014 en fait, du coup je le ferai pour les autres années en fait. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, il y aura quand même des vidéos sur le Schleich 2017, 2018 et compagnie. Bon ben voilà, c'est fini, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.